Et donc on en vient à la mise à disposition de la petite ceinture. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, les deux délibérations qui viennent concernent les amis des Jardins du Ruisseau. La première vous propose de voter le renouvellement de la convention d'occupation des jardins occupés par les amis des Jardins du Ruisseau et leur mise à disposition à titre gratuit. Vous le savez, cette association remarquable du 18e existe depuis une vingtaine d'années et s'inscrit depuis 2003 dans le cadre du programme municipal Main Verte, dont Philippe Durand a bien souvent eu l'occasion de nous parler, le programme prévoyant le fonctionnement de jardins partagés, avec à la fois des missions en matière d'animation, de gestion écologique des espaces dont nous parlons et d'obligation d'ouverture au public. Ça, c'est le programme Main Verte. Les Jardins du Ruisseau s'y conforment complètement depuis leur mise en œuvre. Il se trouve que donc, dans ce cadre, ils ont signé, les Amis des Jardins du Ruisseau, une convention d'occupation d'un espace concédé par la SNCF à la ville de Paris en juillet 2011, un espace de 780 mètres carrés que vous connaissez bien, le long sur les quais de la Petite Ceinture, face au 110 rue du Ruisseau. Cette convention est arrivée à échéance. Il convient donc de valider son renouvellement pour la mise à disposition de la même parcelle. Donc on est là, en quelque sorte, dans une continuité. Par ailleurs, et c'est l'objet de la deuxième délibération qui vous sera proposée, l'association souhaite non seulement poursuivre, bien sûr, son action en faveur du lien social, remplir au mieux les objectifs principaux qui sont les siens de sensibilisation aux enjeux de l'environnement, mais aussi amplifier très fortement tout ce qui relève de la pédagogie, tout ce qui pourra avoir un lien avec l'insertion et l'emploi, densifier encore les activités artistiques et culturelles sur l'espace qui lui est concédé. C'est donc l'objet de la convention pluriannuelle d'objectifs de la deuxième délibération que nous abordons ce soir. Je voudrais insister sur l'importance de cette délibération. Nous y travaillons sur une suggestion du maire du 18e arrondissement depuis plus d'un an et demi, notamment avec le cabinet de Pénélope Comitès, dont je voudrais saluer le travail, bien sûr, le dialogue toujours entretenu avec les Jardins du Ruisseau. Et non seulement le maire du 18e, non seulement Pénélope Comitès, mais aussi, puisqu'il s'agit d'une convention pluriannuelle d'objectifs, la diversité des adjoints qui ont compris le projet des Jardins du Ruisseau. Les Jardins du Ruisseau, aujourd'hui, c'est bien sûr cette association qui réussit formidablement dans la préservation de l'écosystème botanique exceptionnel qu'est la Petite Ceinture. C'est aussi, je le disais, un projet artistique, un projet lié aux activités scolaires, parfois un projet d'insertion. Et je voudrais vraiment remercier les adjoints à la maire de Paris qui ont perçu que ce projet-là de développement durable va bien au-delà du projet initial, se développe bien au-delà du projet initial de Nature en Ville, au titre desquels je citerai Christophe Girard, Dominique Versini, Patrick Bloch, Pauline Véron et Afaf Gabellotto, présentes ce soir, qui tous ont accepté d'abonder à cette subvention pour un montant proposé de 41 000 €. Je précise que modestement, la mairie du 18e arrondissement soutient le festival Clignancourt Danse sur les rails via la dotation culturelle de proximité. Et j'en terminerai par évidemment une condition essentielle à l'exercice de tout ce dont j'ai parlé, c'est la sécurité du site. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers mois et même ces dernières semaines. En 2018, une subvention pour les travaux concernant des accès sécurisés au jardin a été portée par Colombe-Brossel. Cet été, suite à des difficultés objectives dans le quartier dont nous avions souvent parlé avec le commissariat, un gardiennage a dû être mis en place, un gardiennage humain a été mis en place sur le site des jardins de juillet à octobre 2019.
Il est donc proposé de verser à l'association, conformément à sa demande, mais en dehors de la convention pluriannuelle d'objectifs, une subvention exceptionnelle de fonctionnement du montant des frais assumés à cette occasion. Et sur le point de la sécurité, je précise que, bien sûr, tout cela ne fait que commencer et la mairie du 18e a récemment mis en place, sous l'égide de Sarah Proust, du chargé de mission sécurité au cabinet du maire, un groupe de réflexion en lien avec les jardins, avec différents partenaires du quartier, clubs de prévention, associations agissant à la porte de Clignancourt, pour engager un travail collectif sur la sécurité des jardins de manière pérenne. Et mon propos ne serait évidemment pas complet si je ne terminais cette présentation sans un hommage appuyé et mérité à Denis Loubaton, au bureau de l'association. Denis, vous le savez, est président et fondateur du jardin. C'est un chantre incontournable de la nature en ville, mais bien au-delà de ce que peut être une association dans la ville telle qu'elle évolue aujourd'hui. Je voudrais ici saluer les échanges que nous avons toujours eus avec lui, parfois rugueux, mais je crois toujours fructueux. Et ce que je viens de vous présenter ce soir, ce qui est soumis à votre délibération ce soir, en atteste. Merci beaucoup à Karine Roland pour cette présentation et surtout pour le travail qui est fait sur le sujet de la petite ceinture en général, parce qu'on part ici des jardins du ruisseau, mais le travail continue, s'accélère même sur les autres parcelles de la petite ceinture et j'en suis réjoui. Sur ces deux délibérations, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc Pascal Julien, je n'en vois pas d'autres. Pascal Julien. Pour m'associer en tant qu'ancien adjoint aux espaces verts, adresser moi aussi un clin d'œil amical et complice à Denis Loubaton, c'est tout. Merci beaucoup. Je vais donc soumettre aux voix ces deux délibérations, à commencer par la DEV 173, qui est pour unanimité. DEV 202, même vote. Je vous en remercie.